Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, lundi le 7 novembre 2016. OK, ça a rebondi pas mal solide ce matin, les marchés, avec la nouvelle qu'on a eue. Excusez, j'ai un petit peu de misère avec mon fil. Bon, c'est la nouvelle qui est sortie à propos de Hillary Clinton, qui, il y avait, finalement, le FBI avait dit qu'il avait trouvé d'autres courriels, puis Là, finalement, le FBI ont dit qu'ils n'avaient pas trouvé de nouvelles preuves, puis qu'ils maintenaient les conclusions qu'il y avait avant de ne pas poursuivre Hillary Clinton. Donc, c'est ça qui a fait jumper les marchés comme ça, parce que Hillary Clinton avait perdu beaucoup de points, là. Elle était partie de comme 18 à 4, 5, 6 points. Puis là, depuis que ça s'est sorti, elle va remonter dans les sondages. Ça nous montre un peu comment le marché interpréterait le fait que Hillary Clinton deviendrait présidente des États-Unis, mais de combien encore? Parce que ça a été une espèce de réajustement automatique, là. Ça bouge un peu de tous les côtés. Les ressources ont monté. Le pétrole et le gaz ont monté, mais les aurifères ont descendu. Vous savez, la semaine dernière, je dis attention au mouvement aurifère à court terme. J'espère que vous avez eu le temps de sécuriser ça. Et puis, il n'y a plus de questions dans la tablette, hein, Maxime? Il y en a-t-il? Oui? OK. Et puis, j'ai 2 courriels ici. Bon, d'accord, merci. J'aurai ça tantôt. Et, puis je vais marquer un autre ici aussi. Oui. Non. Bon. On va faire un petit vote aussi sur les élections américaines. C'est sûr que ça peut changer d'une journée à l'autre. En tout cas, ça aurait changé par rapport à la semaine dernière, justement à cause de la nouvelle qu'on vient d'avoir là. Donc, le dollar américain rebondit là-dessus. Et puis, les marchés, en fait, tous les marchés qui étaient
baissier et les secteurs étaient baissiers, les marchés étaient sur le bord d'un décrochage en marché baissier. On avait bien identifié la situation la semaine dernière. Puis là, ben, c'est le rebond. On n'est pas décollé en marché haussier partout, là. C'est sûr que le rebond est tellement fort du côté américain que c'est ça que ça peut donner l'impression. Mais encore faudrait-il que ça puisse continuer. On va regarder ça ensemble ici. Donc, pour ce qui est du marché, vous voyez le fort rebond qu'on a là. Je fais ça souvent parce que, tu sais, il faut rester technique, là. Il y a en masse de monde à la télévision qui analyse ça fondamentalement. Regardez le support où il était sur le marché de Nasdaq. Bon, en ligne droite, là, on a descendu de même. Puis là, ben, où on est revenu, en fait, c'est comme si vous faites abstraction de ce mouvement-là, là, en fait, on a racheté 3 jours de chute, là. C'est ça qui arrive. Finalement, on est revenu au niveau du support où on était avant. Du côté du Dow Jones, c'est sensiblement la même chose. La seule chose qui est arrivée avec ça, c'est que les quelques petites journées là, que ça avait descendu ici, on est revenu à la même place où on a été pendant tout le mois d'octobre. Et puis le SPY, c'est semblable. OK? Et regardez le point, c'est que sur chacun de ces indices-là, là, si à partir de demain, ça ne continuait pas, ce mouvement-là. Imaginez, pour le fun, que ce mouvement-là redescendrait, là. OK? Comme ça, là. OK? Regarde, ça donnerait encore une tendance baissière à court terme. C'est la même chose ici du côté du Dow Jones. Si disons qu'à un moment donné, ça revient qu'à descendre de même, regardez, on n'aura toujours jamais inversé la tendance. Donc, c'est un très fort mouvement, mais dans une chute qui avait été quand même assez prononcée. Donc, mais ça ne déclenche pas quand même de cycle haussier. Par contre, on comprend qu'on ne flushera pas les portefeuilles. On était sur le qui-vive parce que c'était un mouvement important sur le TSX aussi et qui était à côté sur un support important. Si les marchés auraient décroché là-dedans, on tombait en bear market. Donc, le rebond, lui, du côté du TSX, c'est un peu la même chose. Donc, dans le fond, là, on a racheté la chute des derniers jours, puis on est revenu, en toute fin pratique, sur les supports. Donc, il n'y a plus de secteur baissier à Toronto. Tous les secteurs sont passés neutres. Par contre, j'ai pas regardé les orifères dans la dernière heure, mais c'était pas très beau tantôt. Et bon, c'est quand même encore assez stable, mais ça ne veut pas remonter. Donc, peut-être, puis le pétrole fait l'inverse. Lui, il avait rebondi, mais là, il n'y a presque plus de hausse, là. Et tout ce qu'on voit ici, c'est quand même un mouvement de stabilité sur le support. Donc, dans le fond, ce que je vous disais tantôt, c'est qu'on est revenu sur les niveaux de support qui étaient ici. Donc, on est revenu sur le support pour le Nasdaq. On est revenu au support ici, entre les deux, sur le Dow Jones. La même chose sur le SPY. En revenant ici, vous voyez, on revient sur le point qu'on était là avant. Et puis sur le TSX, ben, on confirme le nouveau support. Donc, on n'est pas dans un marché haussier. On a effacé la chute des derniers jours. C'est juste ça qu'on a obtenu là-dedans. Il y a quelques nouvelles, pas mal de résultats financiers, beaucoup de bizarres, comme on a l'habitude de voir depuis un bout de temps. J'ai ça ici, vous voyez, MGM, il a décollé ce matin en hausse, puis là, il a presque tout perdu sa hausse. Il attendait 18 cents, ils ont eu 58 cents, puis avec 10 % d'augmentation des revenus. Ça paraît un peu farfelu. Cisco est remonté d'un coup sec à sa résistance parce qu'il attendait 58, puis ils ont eu 67 avec 11 % des revenus. Ferrari est sur le bord d'enclencher une nouvelle tendance, puisque en fait, c'est toujours sa même tendance, là, mais sur le point de traverser sa résistance. Le Ferrari qui attendait 50 cents, qui ont eu 59 cents. On revient dans 2 secondes. Ariad a amélioré ses résultats. Il y avait moins 18, là maintenant, ils ont moins 12 cents. Et il y a eu un beau petit mouvement intra-séance là-dessus ce matin. Il y a Lending Club qui est moins 7 cents à moins 4 cents. Donc, ils ont amélioré leur performance. Le titre avait décollé la semaine dernière et il continue encore à monter. Il y en a qui avaient eu vent de ça peut-être.
Et Meet Me, il s'est sauvé d'un décrochage ce matin, mais sa hausse n'a pas tenu, il redescend encore. Ils ont 10 cents tel qu'attendu. Plug Power, 5 cents, moins 5 cents à plus 7 cents. Donc, on comprend mal pourquoi ils tombent, mais c'est probablement les profits qui sont dus à des écritures quelque part, parce qu'ils ont une baisse des revenus de 43 %. Donc, c'est plus ça qui va le faire chuter. Cardium Pharma, moins 21 à moins 19, le titre ne bouge pas. Nobilis Health, ils attendaient 6 cents en positif, mais ils ont eu moins 4 cents, donc le titre va sûrement se rendre jusqu'à 3 piastres. Grand Sierra Energy rebondit, moins 2 cents à moins 21 cents, puis le titre rebondit quand même. Donc, c'est 10 fois pire que ce qu'il attendait. Puis Concordia Health, lui, il en mange toute une, à 36 % de chute. Ses profits passent de 1,2 $, qui était prévu, à 69 cents. Bon, puis le pétrole a rebondi, là, parce que là, ce coup-ci, tu sais, ils s'amusent à parler chacun leur tour. J'ai l'impression qu'ils ont envoyé un courriel avec une date à tout le monde. Toi, tu parles aujourd'hui, toi, la semaine prochaine, puis toi, l'autre. Tout le monde s'amuse à donner le petit commentaire. C'est une vraie farce. Quand c'est pas Poutine, c'est le ministre de l'Arabie Saoudite. Là, c'est le ministre de l'Algérie, Noureddin Bousterfa, qui est convaincu que les membres de l'OPEP adhéreront à un pacte signé en septembre pour réduire la production, affirmant que le comité technique du groupe travaillait à l'application de l'accord. Ben, en tout cas, je sais pas jusqu'à quel point ce gars-là est crédible, mais il n'a pas fait vraiment un gros coup dans le marché. Ben, regarde, il n'y a pas de cycle haussier encore sur le pétrole. Fait que si vous voulez acheter des pétrolières, dites-vous une chose. Si vous achetez sur le creux ici, il faudrait que vous revendiez s'il tombe par en bas. Mais le cycle haussier de USO va commencer à 10 et 25. Excusez-moi. Bon, le pipeline de Colonial, pas une affaire importante. Il y a eu un feu, ils ont éteint le feu, ils ont réparé, ils sont repartis. Tout va bien de ce côté-là. Et puis, il y avait une nouvelle au Canada, c'était Dragon Wave. Dragon Wave qui a monté un petit peu sur ça, mais ils ont signé une extension de plusieurs millions de dollars avec l'opérateur de téléphonie Tier One en Argentine. Donc, ils ont l'air à brosser des grosses affaires, mais ça n'a pas excité bien fort les actionnaires avec 16 000 actions transigées seulement. Donc, ça fait pas beaucoup d'argent, ça, pour une compagnie sur la bourse. Donc, maintenant, les marchés, comme vous voyez, le positif demeure. Là. Nasdaq, là, dans un angle constant, a ouvert en hausse à l'ouverture, continue à monter. Le Dow Jones aussi, le SPY aussi. Le TSX, lui, est un petit peu plus timide. Il est revenu où il était, mais là, il plafonne là, pour l'instant. C'est normal, c'est pas nos élections, nous autres, c'est les leurs. Mais ça reste quand même positif. Regardons maintenant les différents secteurs. On a la technologie qui rebondit. Bon, par rapport à sa tendance ici, c'est un cycle haussier. Le volume n'est pas bien fort, mais avec toute cette résistance-là, il y a du stock. Là. Ça va être de l'ouvrage passer ça. Là. Il y a le secteur minier, qui est un des plus beaux, qui, sans avoir inversé sa tendance, le titre repart à partir de son support. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas continuité du mouvement. Donc, si vous n'avez pas embarqué là-dedans ce matin, je suggère d'attendre un nouveau haut là-dessus. Et les services financiers aussi, étant donné que la tendance n'avait pas été inversée, ils sont passés de neutre à haussier. Et puis, le secteur industriel, lui, tout juste inverse sa petite tendance de 2-3 petits cycles là, et reprend à la hausse. Mais c'est vrai que c'est un cycle haussier, mais c'est un cycle haussier qui a comme potentiel juste de là à là. Et ce que ça donnerait sur ça, c'est que, bon, Canadian National Railways pourrait monter de 2 $ sur 80 $. Puis 5-7 $ pour CP sur 193 $. Mais avec toute cette résistance-là, à mon avis, cette position-là, c'est à conserver et non pas à acheter parce que le potentiel à la hausse n'est pas très fort. Il y a une grosse résistance à passer là-dessus. Pour ce qui est des autres secteurs, c'est le même genre de rebond, mais regardez, la consommation discrétionnaire, c'est pas sa première tentative, c'est la 3e tentative. Et les télécoms, ça rebondit aussi, mais ça ne change pas la tendance baissière.
Les services financiers, ça, on l'a montré tantôt, oui, on a un nouveau cycle haussier dans la tendance haussière. Le secteur industriel aussi, mais avec beaucoup de résistance. Le real estate, regarde, c'est pas crédible, là, ça va pas l'air à vouloir aller nulle part. Les services aux collectivités, ça va nulle part non plus. La santé, elle reste en difficulté. Il n'y a pas de signe haussier. Puis la consommation de base, ben, c'est pas mal faible. Le potentiel est de là à là. Ça donne quoi sur les titres? Ben, George Weston, je serais étonné qu'il repartira à monter jusque-là parce qu'il vient de décrocher en dessous d'un gros support, puis il rebondit même pas aujourd'hui. Northwest, il y a juste du potentiel pour même pas une pièce. Empire, il est encore à la baisse. Maple Leaf Food est encore à la baisse. L'Aube, là, il y a même pratiquement pas de réaction au mouvement du marché. On revient tantôt. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, la situation est un petit peu différente dans le secteur technologie. Ça a poussé solide ce matin. Le secteur technologie a beaucoup de résistance, mais si on prend ça cas par cas, parce que le mouvement qu'on a ici, c'est l'addition des titres du secteur. Il y a Constellation Software qui part dans un nouveau cycle haussier, dans une tendance haussière accélérée. Donc ça, c'est le plus beau mouvement de la techno. Sierra Wireless est déjà beaucoup monté, 16,5 à 21 en 2 jours. Là, il doit avoir atteint le sommet de son cycle. Prochain cycle sera intéressant. OpenText est très, très pesant dans l'indice. Juste de faire ça, c'est assez pour que l'indice fasse ça. Puis il y a CGI qui est aussi très lourd. CGI et OpenText, là, les deux titres les plus lourds dans l'indice qui sont en décollage. Mais les volumes sont inférieurs à la moyenne, par contre. Mais je comprends que dans ce genre de mouvement-là, qui va avec la nouvelle sur les élections américaines, que c'est vraiment plus les grosses entreprises qui sont touchées là-dedans. D'ailleurs, même, je l'ai pas fait, mais je vais y aller tout de suite, voir la différence entre le TX 60, 40 puis 20. Vous voyez? La nouvelle a influencé les gros blue chips. Donc, c'est un mouvement plus institutionnel qui ont dit, OK, c'est le temps, on va prendre position sur les plus gros titres de l'indice. C'est pour ça qu'on voit les CNCP dans les industriels, des CGI, OpenText dans les technologies. Qui ont été achetés plus que les autres. Puis la même chose du côté des services financiers, ben c'est les banques qui font des gros rebonds. Donc, dans le fond, les institutions ont fait une petite vague d'achat parmi les gros titres ce matin. C'est ça qui est arrivé. Et donc, ça continue, rien de changer de ce côté-là. Les titres d'énergie. Bon, on y va maintenant dans l'énergie. Regardez l'énergie. Il est sur une base. C'est un point intéressant, parce que si vraiment il y a quelque chose qui se passe au niveau de la production, d'ici à court terme, de là à là, c'est quand même un gros mouvement et ça pourrait avoir beaucoup d'influence sur les titres. Du côté du gaz, c'est pareil. On a un support ici. S'il fallait que le gaz remonte là-dedans, les deux ensemble, ça va être intéressant. Puis les pétrolières qui, au lieu de redescendre jusqu'ici, comme le pétrole et le gaz, eux autres sont arrêtés à mi-chemin, ben les pétrolières, là, on vient inverser leur mouvement, puis ils seraient sur le bord d'en faire un autre. Regardez ici, vous voyez, on est à côté là,
Donc, si ça repasse par là, ça veut dire qu'il va y avoir une autre vague d'acheteurs sur les titres d'énergie. Donc, ça devrait nous donner quand même quelques titres intéressants. Bon, Kelt aurait pu l'être s'il aurait dépassé ici, mais il revirait de bord. Regardez Cameco, qui a déjà un mouvement qui est maintenant situé sur sa ligne qui a inversé sa ligne de tendance, mais qui ne nous a pas confirmé le deuxième creux. Comment on aurait la confirmation d'un deuxième creux ici? Puis, ce serait avec ça. Donc, un nouveau cycle haussier à l'inverse de sa tendance baissière, puis un premier creux puis un deuxième creux nous donnerait un début de tendance haussière. Trican, pas fort. Black Pearl non plus, Precision non plus. Donc, il n'y en a pas 100 millions, là, d'un double support pour Verizon. Il y a un petit peu de potentiel à la hausse, mais et c'est pas tous les titres qui ont rebondi. C'est surtout les gros titres là, comme Suncor qui sont en reprise de tendance haussière. C'est Novus aussi qui confirme. Donc, les mouvements les plus forts, encore une fois, c'est toujours sur les plus grosses. Du côté, mais donc, est-ce que c'est un point d'achat? Regarde, si ça pourrait se dégonfler, là, ce mouvement-là. C'est vraiment pas clair dans mon livre à moi parce que beaucoup de stocks sont restés accrochés ici sur leur support. Donc, c'est les plus grosses qui ont été achetées, les plus grosses, les moins dangereuses, celles qui payent des dividendes aussi, là. Donc, dans les orifères, vous voyez que c'est faible. Ça a chuté, puis là, on menace encore de chuter. Donc, autant le secteur énergie est en place pour commencer un deuxième mouvement aujourd'hui, autant les orifères sont en place pour un deuxième... L'énergie, c'était à la hausse, puis les orifères sont en place pour un deuxième mouvement à la baisse. Donc, c'est pas vraiment cute, là, parce que, regardez, on avait une tendance, on avait un cycle haussier, mais à l'intérieur d'une tendance baissière. En faisant ça, ben, on confirme la reprise de la tendance baissière, fait que c'est pas positif. Donc, c'est des points de vente sur les titres orifères là, à chaque fois qu'on va briser un support par en bas. Donc, les titres, regardez, sont déjà là. Donc, ils ont déjà chuté. Ils sont de côté dans le moment, mais ce point-là, ici, dans son graphique intra-séance, qui nous montre un bas là, pour la journée, ben c'est aussi... Ça, c'est le graphique quotidien. Donc, aujourd'hui, c'est le même prix que ça avait atteint en fin d'octobre. Donc, si on traverse par là, ici, dans le graphique intra-séance, ça veut dire qu'on va continuer plus loin aussi. Puis, on aurait encore, là, des signaux de vente. Donc, faites attention. Les orifères ont décollé ici. Il y avait des gens qui avaient pris des positions la semaine dernière. Je disais jeudi, vendredi, là, faudrait sécuriser ça parce que c'est une tendance baissière. Ça pourrait virer de bord. Donc, puis, ben, regarde, c'est ça qui arrive, là. Donc, maintenant, c'est la tendance primaire, là, c'est la tendance baissière à très court terme. Fait qu'à éviter complètement le secteur minier, le secteur orifère, pardon. Pour l'instant, si vous n'avez pas de position là-dessus, puis si ça glisse par en bas, il faudrait chercher à réduire. L'indice minier est en hausse, mais First Quantum est aussi en hausse, en dessous de sa résistance. Tao lui plante comme une roche. Tech rebondit aussi, mais il n'y a pas de signal d'achat sur les deux. Donc ça, c'est juste tout simplement à conserver pour ce qui est de Tech. Par contre, Hot B est vraiment un peu différent. Est-ce que ça, c'était vraiment un mouvement neutre? Est-ce que ça, c'est le début d'un deuxième cycle? Ben, bizarrement, depuis plusieurs semaines, Hot B était beaucoup plus faible que les autres. Et pour l'instant, ben, c'est lui qui est le plus fort là, à très court terme dans les mouvements. Mais c'est surtout ça. Donc, je dirais, moi, du côté des mines, c'est plus à conserver et non pas à acheter. Puis dans tous les autres secteurs, ben, sont remontés à leur support. Ils semblent vraiment enclencher des vrais beaux signaux haussiers. Dites-vous que tout ce que vous achetez là, c'est du très court terme, mais moi, je trouve que 2 jours avant les élections américaines, où n'importe quoi peut arriver encore dans les prochaines heures, c'est un peu de se mettre dans les mains de la volatilité, là. C'est un peu d'envoyer un 25 cents dans l'air et de dire, OK, moi, je bide là-dessus, là, parce que on sait très bien que il peut encore arriver des choses avant le marché. Donc, je dirais, parce que ça rebondit, c'est clair, on conserve.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Je vais vous ouvrir le bouton oui ou non dans quelques secondes, mais avant, je n'ai pas préparé un sondage en bonne et due forme avec la question c'est qui vous pensez qui va gagner les élections. Je vais vous dire, je vais vous allumer le bouton oui ou non. Puis si vous pensez que c'est Clinton qui va gagner, vous cliquez sur oui. Puis si vous pensez que c'est Trump qui va gagner, ben vous cliquez sur non. OK? Donc Clinton, c'est le oui, puis Trump, j'ai de la misère avec lui un matin. Trump, c'est le non. Si vous pensez que Clinton va gagner, vous cliquez sur oui. Si vous pensez que Trump va gagner, vous cliquez sur le non. Puis là, je vais passer à un autre. Bonjour Michel, advenant une baisse importante des marchés la semaine prochaine. Si jamais le clown est élu, quel bêta-pro me conseilles-tu? SQQQ. Hein? Sur le marché. Carrément, là. Parce que je ne sais pas encore ce que ça va faire. Bon. Oh boy. OK. C'est tout un résultat. Vous le voyez pareil comme moi. 84% des gens disent que Hillary Clinton va gagner. Bon, dans le moment, je pense que si on lançait ce sondage-là n'importe où, c'est que tout le monde dirait à cause de la chose de ce matin. Mais quand même, on va... vous rappelez-vous qu'aux élections canadiennes, quand vous aviez trouvé, je pense qu'on a 90% des gens avaient dit que Justin Trudeau gagnerait les élections. Ben, peut-être, probablement qu'on a raison encore. Merci pour vos judicieux conseils. C'est Manuel. Jour après jour, et merci pour vos logiciels conviviaux et très faciles à utiliser. Ça, c'est clair, c'est les plus faciles à utiliser. Il y en a un paquet de logiciels aux États-Unis sur le marché, mais simple comme ça, pas tant que ça. J'aimerais votre commentaire, votre analyse sur IMG. Point d'entrée à 6 et 15. Est-ce correct? Ben, IMG, c'est I Am Gold. Ça aurait été correct, mais peut-être un petit peu loin, là. 6 et 15, c'était un peu loin. OK? C'est à peu près ici, là. Donc, non, ça aurait été genre 6 piastres. OK? 6, ça aurait été aussi très, très bon. J'ai quelques questions sur la clablette. On va être bon pour finir l'émission avec ça. Bonjour, j'ai 50 000 actions de CUM, prix moyen 43 cents. Copper Mountain. Hey, vous êtes chanceux aujourd'hui. Vous avez les fesses bénites, le stock il décolle aujourd'hui. Copper Mountain. J'ai checké ça, cette compagnie-là, pendant un petit bout de temps. Mais en fait, c'est une compagnie, toute cette compagnie, j'ai l'impression qu'elle est basée sur un trou, un pit. La montagne, hein, c'est une montagne de cuivre. C'est pour ça qu'ils l'appellent Copper Mountain Mining. Puis c'est comme, je ne sais pas trop pourquoi cette compagnie-là, dans le fond, des fois, elle est visuelle. Parce que dans les articles que j'ai lus, ils disaient « Ah, mais tu sais, c'est une grosse mine, puis là, puis regarde, si un truck casse, ben il y a tout de suite quelque chose qui se passe. » Fait que, on joue avec la production. Oui, mais ils réparent, puis ils repartent. OK, ça va changer le chiffre annuel. C'est une compagnie que j'aime moins maintenant, parce qu'elle va jamais nulle part, mais il y a quand même du soin à faire. Là, pour l'instant, vous êtes parti par en haut, le volume est en augmentation, de bonne chance, l'objectif, genre 60 cents.
Donc, vous avez payé ça 43 cents. Là, vous êtes 5 cents à profit. Puis, en principe, ça devrait continuer au cours des prochains jours. En bas de 40 cents, ce serait un signal de vente. AZ, achat 2,96. Az Mining, une des plus performantes qui ressemble à s'y méprendre au mouvement de Tech Resources, d'ailleurs. Vous avez payé 2,96. Est-ce que vous gardez? Il est à 2,80. Moi, je dirais que oui, le secteur est favorable. Puis la plupart des stocks de cuivre avaient l'air sur le bord de décoller. Puis si on en juge par ces récents volumes, le titre est populaire et les investisseurs ont l'air à l'aimer. Dans sa passe de côté, ses volumes diminuent. Donc, il y a toutes les chances de vouloir continuer. Par contre, si vous voulez diminuer votre risque, en tout cas, pas rester là si jamais les choses désagrégeaient, ce serait comme 2,70 le point de sortie. Donc, perdriez 25 cents. CAS, c'est un achat. Cascade, non, c'est pas un achat. Ça, c'est clair que c'est pas un achat. Ça reviendra pas à un achat tant qu'on passera pas les 13 piastres, bien clairement. C'était Marie. J'ai pas payé sur le piton. Julien, EFL. Bon, ben comme le reste du marché, il y a beaucoup d'affaires qui ont décroché comme ça la semaine dernière, puis à cause du mouvement du marché aujourd'hui, ça rebondit. Là, on voit bien que c'est juste un effet marché. Là. Il y a juste 91 000 actions transigées là-dessus sur un potentiel de 2 millions quand le titre est bien actif. Donc, il a fait comme le marché. Il est revenu sur sa base, mais je dirais, je trouve ça risqué parce qu'il est décroché. Donc, peut-être que quand le marché va avoir fini son effet, qu'il va replanter là. En tout cas, si on l'a, ce serait conserve. Si ça retombe à 2,5 piastres, on vend. Puis, c'est bien difficile de dire où il sera le prochain point de vente. Là, ça pourrait ressembler à 3,5 piastres un jour, là, mais pas pour tout de suite. On fait quoi avec Orbit payer 35 cents? Ben là, pour l'instant, vous le gardez, il ne descend plus. Il devrait rebondir à partir de là, je l'espère bien. Donc, vous l'avez payé 35, il vaut 31, mais le prochain prix de vente serait comme 26 cents. PXX serait-il à être acheté? Ah oui, c'est à cause de ça, vendredi. Ben, j'espère que vous ne l'avez pas acheté parce que tout ça, ça a manqué, mais n'importe quel temps, il y retourne. Je sais pas pourquoi, il y a un gros volume de même. Il faudrait que je retourne dans les intra-séances. Je vais voler quelques secondes, puis je vais aller voir, justement, voir où est-ce qu'il était le volume. Ouais, regarde ça, là. C'est encore une autre battante bizarre. Super gros trade. Direct à l'ouverture vendredi, puis après ça, il a redescendu. Donc, j'ai l'impression que c'était une belle attrape-nigo, cette affaire-là, vendredi. Donc, c'est pas un achat pour l'instant. Vous voulez voir des hausses minute après minute pendant plusieurs minutes quand ça décolle comme ça pour être certain que c'est un vrai signal et non pas juste un block trade là, qui est passé. Et donc, c'était tout pour la journée. Merci d'avoir été avec nous. Demain, c'est mardi, la veille des élections. Bon, le marché devrait continuer à faire de quoi? Là. Je suis certain que Trump n'a pas lancé la serviette. Il va nous sortir quelque chose de son cru. Bonjour tout le monde, à demain.